Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'organisation. Et oui, c'est un élément très important pour cette année de Pâques. Si vous n'êtes pas organisé, que vous savez pas ce que vous devez faire la journée quand vous vous réveillez, ça peut poser un souci. Donc là, ce qu'on va voir, c'est des exemples en fait d'une journée en Pâques, parce que ça va pas être la même chose en fait en septembre, en octobre et en novembre. C'est-à-dire que on va voir en détail, mais en fait en septembre vous allez avoir plus d'apprentissage, en octobre vous devez faire de la révision, de l'apprentissage, mais également de l'entraînement. Puis en novembre il faudra trouver un équilibre avec rattraper son retard, continuer à réviser et à apprendre et aussi s'entraîner, très important. Et puis comment il faudra appréhender du coup les 2 semaines de révision et puis enfin arriver au jour J. On commence tout de suite donc avec un exemple d'une journée type. Donc ça c'est vraiment une journée que je faisais en fait en passe. Alors le réveil 7h30, 8h. Bon, j'avoue que à la fin c'était plus 8h, mais bon. Ce qui est important c'est que vous devez quand même prendre un petit déjeuner. Ça c'est l'erreur que je faisais quand je le prenais pas, bah j'étais pas aussi efficace. Et je pense que c'est important, ne serait-ce que boire un jus d'orange et prendre une date, je sais pas, quelque chose qui vous donne de la force. Ensuite, vous commencez donc dès 8h jusqu'à 9h30 avec l'apprentissage d'un nouveau cours et surtout d'une matière à par cœur. Donc pourquoi je mettais ça en premier? Parce que bah, si vous êtes comme moi et que vous êtes plus voilà, actif le matin, vous venez de vous réveiller, vous avez le cerveau qui est peut-être tout frais, donc là vous avez envie d'apprendre votre cours de matière à par cœur de la journée le matin, comme ça l'après-midi c'est fait, vous n'avez pas à faire ce travail qui est assez on va dire le plus pénible ou celui qui demande le plus aussi de concentration. Donc voilà, moi je mettais ça le matin comme ça c'est fait. Ensuite, 5 minutes de pause en fait, hein, le temps de ranger les feuilles et de sortir donc la nouvelle matière. Et je faisais donc de 5 USCM, de matières à réflexion, donc physique, chimie, euh, maths, biophysique, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire. Donc 5 QCM de matière réflexion. On peut croire que c'est pas assez, mais c'est souvent des QCM, on va dire, sur des cours que je venais de voir. Donc ça me prenait du temps, vu que je devais en même temps regarder les formules, essayer de comprendre comment on faisait ce QCM-là. Ou sinon, je m'entraînais sur des matières, enfin sur des chapitres que je maîtrisais, mais que je voulais juste m'entraîner et voir si j'avais compris ces chapitres-là. Donc ça, c'est à peu près pendant 30 minutes. Après, on passe à un autre cours. Donc là, c'est de la révision. Donc vous pouvez relire voilà, un cours que vous avez déjà vu au moins une fois à la fac ou tout seul, mais que voilà, vous avez besoin de le revoir pour bah, le retenir. Imaginons c'était un schéma en anatomie, vous l'avez déjà vu une fois, bah, il y a besoin d'entraînement de toute façon pour que ça rentre, donc vous le revoyez. Ou tout simplement, ça peut être un cours de santé publique que vous avez lu, mais vous voulez le relire pour apprendre de nouvelles informations. Parce que la première lecture, on ne peut pas tout retenir, mais c'est important de relire, relire, relire. Donc ça, c'est une révision, vous relisez. Ensuite, vous faites là vraiment une pause, donc c'est une pause de 15 minutes. C'est pas une pause où vous devez faire du rangement de vos feuilles, etc. Là, c'est vraiment une pause de 15 minutes. Alors, vous pouvez marcher chez vous, parce que le temps que vous sortiez, bon, dans votre jardin, si vous voulez, ou parler à quelqu'un de votre famille s'il y a quelqu'un chez vous. Vous pouvez aussi juste fermer vos yeux 15 minutes pour vous reposer. Et voilà, juste souffler. En plus, ça fait du bien au cerveau de prendre ne serait-ce que 15 minutes. D'ailleurs, je vous conseille pas trop l'écran parce que c'est difficile de s'en détacher, mais si vous arrivez à gérer ça, bah tant mieux, franchement, bravo. Ensuite, après cette pause, bah, donc, je vous conseille de faire des QCM matières à par cœur parce que c'est important aussi de s'entraîner sur ces matières-là, il faut les apprendre, mais il faut aussi s'entraîner parce que moi, je suis tombée dans ce piège. En fait, j'avais appris mes cours, mais je m'étais pas entraînée sur les questions qui tombaient. Et du coup, j'avais appris plein de choses qui n'étaient pas forcément utiles. Et du coup, vu que je m'étais pas entraînée au format des questions, même si je connaissais la réponse, bah, j'arrivais pas trop à la retrouver parce que c'était subtil ou en fait la formulation des questions était peut-être différente. Enfin, en fait, en tout cas, il faut s'entraîner pour vraiment s'habituer à répondre à ces questions parce que il faut le faire en matière de réflexion pour s'entraîner, pour entraîner les formules, mais il faut le faire avec les matières par cœur pour s'entraîner à bien répondre. Voilà. Ensuite, vous pouvez continuer donc à 11h30 avec la révision d'un cours en fait de 30 minutes à peu près. Vous faites ça, par exemple, je sais pas, santé publique, vous pouvez faire. Sinon,
Ce qui est important, c'est que en fait, c'est de la relecture. Voilà, encore une fois. Vous voyez, là, on a déjà deux relectures en une demi-journée, donc c'est pour montrer l'importance des révisions. Il faut vraiment réviser. Ensuite, la pause déjeuner, donc voilà, moi je faisais 1 heure, à peu près midi et demi, 13h, midi 10, 13h10. Donc c'est important de manger, ouais, il faut apporter le sucre à votre cerveau, mais la force aussi à tout votre corps, donc c'est très important. Après, je sais que c'est pas facile si vous vivez seul, etc. Donc essayez quand même de manger sain. Et puis voilà. Ensuite, pour reprendre après manger, je conseille de faire des matières à réflexion, que ce soit des exercices ou apprendre des formules, application de méthodes de résolution QCM. Ça, c'est bien pour, on va dire, pas s'endormir, parce que après manger, bah, il y a la digestion et tout, et en plus on est fatigué, on a déjà beaucoup travaillé le matin, donc on a envie de se reposer. Mais sinon, les matières à réflexion, en fait, ce qui est bien, c'est que vu que t'es pas obligé d'être concentré à 100% pour apprendre, 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 tu peux faire, par exemple, des exercices tout en regardant le cours, tout en essayant de comprendre. Mais vu que c'est, on va dire, une autre manière de travailler qui demande pas autant d'efforts que d'apprendre un cours, mais qui quand même te permettent de rester réveillé, en fait. Ensuite, de 15h à 16h, vous pouvez revoir par exemple une séance de la prépa que vous avez fait ou un travail de groupe au tutorat. Donc en fait, c'est quoi une séance de la prépa? Bah, c'est des QCM que vous avez fait avec les profs de la prépa. Et en fait, vous avez beaucoup de QCM, des résolutions de QCM et des méthodes en fait de résolution. Et du coup, c'est bien de les revoir, de se re-entraîner sur ces QCM-là. Ensuite, les travaux de groupe du tutorat, bah, c'est un peu la même logique. C'est des QCM que eux ils corrigent en vous expliquant comment il faut répondre à ces QCM-là. Donc, si vous les refaites et vous reprenez la correction, bah, vous allez vous souvenir de ce que ils vous ont donné comme conseil pour répondre du coup correctement. Ensuite, vous pouvez faire une pause de 20 minutes. Donc, là, pour le goûter, c'est aussi important de bien manger. Enfin, vous pouvez manger voilà, des fruits ou sinon des amandes, des fruits secs, mais juste au moins quelque chose pour reprendre après, donc à 16h20. Là, vous pouvez apprendre un nouveau cours dans le sens où, en soi, la digestion du midi il est passé. Peut-être vous êtes du coup, vous dites que bientôt c'est le dîner dans 2 heures, donc vous vous donnez à fond pour apprendre un nouveau cours. Donc là, ça peut être pas la même densité que celui du matin. Celui du matin, peut-être il faisait 30 pages ou 20 pages. Là, vous pouvez faire 15-20 pages, comme ça vous fait pas trop trop de travail. Voilà, par exemple, il y avait des fiches qui faisaient 40 pages, donc moi je les divisais en deux, donc 20 pages et 20 pages. Ensuite, une fois que vous avez appris un nouveau cours, vous faites 5 QCM, donc d'entraînement des annales ou des concours blancs, mais voilà, vous entraînez un petit peu pendant 30 minutes. Ensuite, vous relisez un cours. En fait, c'est pour ça que c'est important de écrire vraiment où vous en êtes dans chaque matière et avec chaque cours. Comme ça, vous pouvez mettre à chaque fois dans votre planning, ah ça c'est apprentissage, ça c'est révision, ça c'est entraînement. Et comme ça, vous casez tout ça en fait. Après, vous avez votre dîner, enfin, vous pouvez faire votre dîner donc, de 19h à 20h, donc pendant 1 heure. Après, j'ai mis ces horaires, genre 1 heure le midi, 1 heure le soir, mais si vous avez besoin de 1 heure et demie, même 2 heures, voilà, vous pouvez, hein, c'est juste un exemple que je vous donne. Ensuite, donc de 20h à 22h, vous pouvez continuer à travailler un petit peu. Mais là, encore une fois, ça va pas être un truc qui va vous demander trop trop de concentration. Ça sera vraiment plutôt pas chill, mais quand même un peu plus cool, dans le sens où c'est des entraînements, vous préparez un ED pour le lendemain ou pour dans 2 jours, vous faites des corrections de concours blancs, vous relisez votre cahier d'erreurs, ou vos post-it, ou vos petites fiches, vous essayez de voilà, valoriser ce temps mais tout en travaillant efficacement, mais pas non plus vous acharner. Donc voilà, si il y a des jours où vous vous sentez fatigué dès 20h, bah c'est pas très grave, vous pouvez aller dormir. En fait, c'est pas obligé de faire toutes ces heures-là et suivre exactement tout votre programme, mais ce qui est important, c'est de faire au moins 70% de ce que vous avez prévu, ça serait plutôt cool. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc juste pour vous donner le bilan de la journée, ça fait 2 nouveaux cours que vous avez appris, 3 révisions, relecture de cours, 3 fois les exercices pour les matières à réflexion et 2 à 3 fois d'exercices pour les matières à par cœur. Donc vous voyez que là, vous avez un mélange entre les nouveaux cours, les révisions et les exercices. Donc ça fait beaucoup et c'est pour ça que l'organisation c'est très important. Donc maintenant, on va plutôt parler de comment on va s'organiser par mois. Donc en septembre, vous allez voir qu'il y aura plus d'apprentissage de cours
que de révision ou d'entraînement, parce qu'en soi, vous devez d'abord passer par l'apprentissage. C'est un peu le départ en fait. Donc là, vous allez plus faire pas deux nouveaux cours, mais trois, voire quatre nouveaux cours avec la fac. Après, vous pouvez faire trois révisions, relecture de cours. Donc ça, c'est plutôt une semaine après la rentrée. Vous révisez aussi tout ce que vous avez fait pendant la première semaine. Ensuite, vous faites aussi des entraînements, mais ça serait juste 5 QCM par-ci par-là, quoi. C'est pas les gros entraînements que vous allez faire en octobre et en novembre. Donc par exemple là, vous allez vous réveiller vers 6h30. Si vous avez un transport en fait pour aller à la fac, bah, vous êtes obligé de vous réveiller plus tôt. Après, si vous habitez à côté de la fac, tant mieux. Vous pouvez vous réveiller vers 7h, 7h30, c'est comme vous voulez. En tout cas, les cours, ouais, ils commencent entre 8h, plutôt à 8h30. Je sais pas pourquoi j'ai mis 8h, mais c'est plus 8h30. Et en fait, voilà, vous allez avoir 2 heures de cours à la fac. Alors comment faire en fait à la fac pour que ça soit utile? Vous écoutez, essayez d'écouter, d'être concentré et de prendre des notes. Comme ça, vous valorisez le temps que vous passez ici et ça vous fait gagner du temps sur les cours. En fait, comme ça, vous les avez déjà vus et quand vous avez vos fiches de la prépa ou du tutorat, vous avez juste à les revoir, à les relire. Mais en tout cas, vous avez déjà compris un peu la globalité parce que le prof, il vous vous souvenez des paroles du prof, etc. Ensuite, vous pouvez faire une pause de 15 minutes. Après, vu que vous êtes à la fac, soit vous restez à la BU là-bas, soit vous pouvez donc rentrer, c'est comme vous voulez. Et voilà, du coup, de 10h15 à 11h, du coup, c'est plus 10h30 le temps que vous rentrez, etc. Ou même 11h si vous habitez un peu loin. Mais en tout cas, voilà, vous faites du coup, pour faire des QCM matière à par cœur, donc pour vous entraîner. Après, vous faites des révisions. Et après, il faut manger. Après, il faut manger. Puis à 13h, vous, en fait, vous faites un peu comme on avait dit, après manger, c'est bien de faire des matières réflexion. À 14h10, vous pouvez faire de la révision des cours que vous avez vus hier à la fac. Donc ça sera plus la méthode des J, vous savez, J0, J1, J3, J7, J15. Et ça, il faut l'écrire sur votre planning, comme ça vous savez quel cours il faut caler où. Donc là, dans les révisions, vous pouvez mettre ce que vous avez vu à la fac le jour d'avant ou il y a 2 jours avant, 3 jours avant, c'est comme vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de revoir régulièrement les cours que vous avez déjà vus, parce qu'il ne faut pas les oublier. Ensuite, vous pouvez faire une pause de 20 minutes pour le goûter. Après, vous faites donc de 16h20 à 17h30. Vous pouvez faire donc des QCM d'entraînement ou vous pouvez préparer aussi des ED. Vous pouvez faire préparer des séances de tutorat ou de la prépa ou revoir des séances de tutorat ou de la prépa. Mais souvent en septembre, vous en avez pas tant que ça. Vous en avez plus vers la troisième semaine de septembre. Donc en soi, c'est plus préparé. Les ED, je pense, ça, ouais. Ensuite, de 17h30 à 19h, là, vous pouvez apprendre un nouveau cours parce qu'en soi, vous avez juste fait les 2 heures de cours à la fac le matin. Donc là, vous pouvez faire du coup à 17h30 un nouveau cours. Donc soit celui d'aujourd'hui que vous venez de voir, soit un nouveau cours que vous avez pas du tout vu à la fac, que vous n'avez pas eu le temps d'y aller ou je ne sais quoi. Vous essayez de rattraper. Comme ça, vous n'avez pas de retard. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser des cartes mentales, des schémas, vous pouvez réécrire les définitions, parler à haute voix, essayer de retenir les choses importantes pour les premières lectures que vous faites. Et après, si vous êtes à la quatrième, cinquième lecture de ce cours-là, donc ça c'est en fonction des mois, hein. On va dire un cours en un semestre, vous le voyez à peu près 6 fois. Ce qui est important, c'est les détails. De toute façon, ça sera plus vers la 5 ou sixième lecture, quoi. Mais en tout cas, ce qui peut être cool pour retenir, c'est voilà, réécrire les définitions, y parler à haute voix, ça c'est ça marche. Et puis après, vous faites votre dîner. Et enfin, le soir, vous pouvez faire de la relecture. Puis, ouais, de la relecture en fait des cours que vous avez vus il y a pas longtemps ou il y a longtemps, pour pas oublier. Et ensuite, s'entraîner aussi pour évaluer les connaissances que vous avez acquises. Ouais. Et du coup, il faut retravailler certains cours selon l'utilité en fait. C'est pour ça que c'est important que vous vous auto-évaluez tout le temps. Par exemple, quand vous faites un cours, vous pouvez d'abord faire quelques QCM sur ce cours-là pour voir si vous avez déjà retenu des choses. Si vous voyez qu'il faut encore faire des relectures, bah, vous apprenez d'abord et vous vous entraînerez plus tard pour voir si du coup vous avez bien appris. Après, s'il y a un cours que vous connaissez, que vous avez compris et que vous le mettez quand même dans votre planning, alors qu'il n'y a pas forcément besoin, ça sert à rien de forcément de le relire, mais vous pouvez toujours vous entraîner dessus. Mais pour dire que ce qui est important, c'est que, imaginons, il y a une matière dans laquelle vous n'êtes pas très fort.
par exemple, moi, c'était la physique. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de la travailler plus que, par exemple, je sais pas, la santé publique, quoi. Et c'est pour ça que je dis selon l'utilité, c'est vraiment si vous avez besoin de 2 heures pour apprendre un cours, bah, vous prenez 2 heures. Si vous avez besoin que d'1 heure, vous prenez qu'1 heure. Ça dépend vraiment de vous donc maintenant, on va passer au mois d'octobre. Donc en fait, ce qui va changer par rapport à septembre, c'est que vous allez avoir encore de l'apprentissage, mais il va falloir se familiariser de plus en plus avec les UCM. Donc vous allez avoir plus d'entraînement et plus de révision. Ouais, c'est logique. Et savoir aussi les cours de la fac qui vous sont utiles. C'est-à-dire, en fait, si vous voyez que par exemple, aller en physique, ça vous sert à rien parce que vous préférez juste vous entraîner pas avec les exercices et les corrections et que le théorique ça vous aide pas, bah vous n'êtes pas obligé d'aller à ces cours-là. Comme ça vous fait gagner du temps pour travailler vos lacunes ou d'autres choses. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'être organisé. Donc là, en fait, le bilan global de ce que vous allez faire, c'est à peu près deux voire trois nouveaux cours à la fac par jour. Trois révisions, on va dire, relecture du cours. 2 fois des exercices donc de matière à réflexion, 2 fois des exercices de matière à par cœur, et aussi votre premier concours blanc en octobre qu'il faudra préparer. Mais même si vous n'êtes pas prêt, c'est important de faire le concours blanc, mais ça, on fera une vidéo sur le concours blanc, je vous expliquerai plus en détail. Et enfin, en novembre, le mois de novembre, en fait, ce sera plus trouver un équilibre en fait entre les révisions de tous les cours depuis septembre, rattraper aussi le retard, apprendre les cours actuels, s'entraîner, aller en ED, aller en séance du tutorat et de prépa, se préparer au concours blanc et faire son premier tour de programme, faire de plus en plus d'annales. Ouais. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'équilibre en novembre. En plus, en novembre, on commence à se fatiguer. Donc c'est vrai que si vous trouvez un certain équilibre parce que vous avez déjà été organisé en septembre et octobre, normalement, ça pose pas trop de problèmes. Faut pas trop stresser pour ça. Donc là, je vais juste vous donner quelques exemples. Par exemple, là, sur ce tableau-là, j'avais fait, imaginons vous avez une séance du tutorat ou de la prépa de 14 h à 18 h, bah, comment vous allez vous organiser? Donc c'est un peu la même chose que les autres jours, sauf que au lieu de l'après-midi, vous avez prévu donc de faire des matières à réflexion, des relectures, des entraînements, bah là, vous casez votre séance de tutorat en fait. Et ce qui est important, c'est qu'il faut être attentif à ces séances de tutorat parce que c'est déjà 4 heures que vous faites dans une journée. Donc si vous n'êtes pas concentré, bah, ça gâche un peu ce temps. Donc c'est important d'être attentif et d'essayer de comprendre ce que bah, le prof il dit à la prépa ou ce que au tutorat les étudiants vous disent. Mais c'est important. Et puis si vous avez besoin, il faut poser des questions. Ça c'est très 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 utile, vraiment. Il faut pas être timide, hein. Vraiment, genre, si vous avez besoin, il faut parce que c'est important de comprendre aussi où est-ce qu'on n'arrive pas. Ensuite, il faut ouais, prendre bien la correction des exercices pour pouvoir bien se relire aussi. Et c'est pour ça qu'il faut faire les séances de tutorat enfin, ou de prépa, il faut les revoir vraiment le lendemain ou 2 jours après. Il faut vraiment les revoir le plus vite possible. Et ensuite, ouais, si vous n'avez pas le temps en fait de prendre bien la correction, d'écrire et tout, vous pouvez prendre des photos, hein. Franchement, enfin vous demandez, mais normalement vous avez le droit. Après, quand vous rentrez ou dans le train, bah, vous pouvez par exemple relire un cours, mais qui est assez facile, hein. Genre que vous connaissez peut-être déjà bien et que vous avez juste besoin de le relire. Voilà, pour pas trop vous casser la tête. Et après, soit vous rentrez et vous travaillez plus parce que c'est déjà assez fatigant la journée que vous avez eue, soit vous pouvez en fait vous entraîner un petit peu ou seulement lire votre carnet d'erreurs. Voilà, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est juste que si un jour, genre par exemple les séances de prépa ça vous a fatigué et qu'un jour vous travaillez pas le soir, c'est pas très grave. Mais si vous pouvez au moins relire un cahier d'erreurs, les post-it, des formules, des trucs un peu par-ci par-là pour aussi vous dire que vous avez travaillé et que la journée quand même vous avez fait beaucoup de choses. Et enfin je vais finir avec un dernier tableau, donc un dernier emploi du temps. Là, c'est par exemple si vous aviez, c'est plus en octobre ça, donc là c'est de 8 h à 10 h, vous avez cours, vous faites une petite pause, après de 10 h à midi vous avez encore cours. Ouais, ça en fait c'est vraiment une journée où vous avez cours toute la matinée. Et en fait l'après-midi vous faites un peu comme les autres jours que je vous avais montré, vous faites des matières à réflexion, revoyez les cours, vraiment les révisions que vous avez vues à la fac les jours d'avant, vous faites votre goûter. Après, vous faites les QCM, préparation 2D, comme je vous ai dit. Après, vous pouvez apprendre donc le nouveau cours que vous avez vu aujourd'hui. En fait, ouais, ça c'est la même chose que ce que je vous avais montré en septembre en fait.
C'est vraiment quand vous avez cours la fac le matin, bah après l'après-midi, vous travaillez chez vous ou à la BU. Là, ce que j'avais juste mis en plus, vu qu'on est en octobre, c'est ouais, la correction du concours blanc, des ED, des séances de tutorat de la prépa. Ça, c'est plus vers le soir, du coup. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite conclusion là, c'est que donc vous voyez, puis qu'en fait l'organisation elle va être différente selon le mois, parce que bah, comme j'ai dit, en septembre ça c'est beaucoup d'apprentissage, en octobre il y a la révision, il y a l'entraînement, et en novembre il faut vraiment tout revoir, il faut tout apprendre, faut vraiment s'entraîner sur plein de choses, il y a beaucoup de concours blancs aussi, vous avez des corrections. Donc vous avez un gros bagage déjà en novembre, et après il vous restera plus que les 2 semaines de révision. Donc ça je ferai une vidéo à part pour vous dire comment on organise ces 2 semaines de révision juste avant le jour J. Mais en tout cas, là, on est. Là, à la période où je poste cette vidéo, on est qu'en septembre, donc vous avez le temps de trouver votre organisation, la manière dont votre cerveau marche. Parce que moi, là, j'ai fait par exemple pour quelqu'un qui travaille la journée, mais il y a des gens qui aiment bien travailler le soir, parce qu'ils apprennent mieux le soir. Donc en fait, c'est juste à peu près la même chose, sauf que vous changez les horaires. Mais en fait, ce qui était important pour moi de vous transmettre, c'était vraiment ce que vous devez faire la journée. Vraiment diversifier vos matières, diversifier vos entraînements et vos activités. Vous allez apprendre, réviser, entraînement, mais également vous pouvez faire par exemple des cartes mentales, des petits jeux de mémorisation pour que vous diversifiez aussi votre cerveau. Vous faites des petites pauses aussi pour que votre cerveau il reprend correctement. Voilà, j'ai vraiment insisté sur le manger, dormir et pause parce que c'est comme ça que vous allez travailler efficacement. Il y a des jours où vous serez fatigué, vous n'arriverez pas à travailler. Donc il faut prendre aussi le temps, une journée dans la semaine de repos. Je sais pas moi, le samedi, si vous voulez pas faire toute la journée, faites au moins une demi-journée de pause. Comme ça, vous pouvez voilà, reprendre correctement, vous sentir mieux et voilà, reprendre sur de bonnes bases. Mais ce que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que l'organisation, si vous avez un bon planning et que même si vous n'arrivez pas à tout faire, mais faire au moins voilà, 70%, 60%, c'est déjà très bien. Et voilà, faire un suivi de vos cours. Si vous savez que tel cours, il faut faire tant de fois, qu'il vous reste tant de lectures, tant d'entraînement et que vous savez où le caser à chaque fois dans la journée, faites au moins votre planning pour une semaine à l'avance, comme ça vous savez ce que vous devez faire. Et casez aussi donc les cours à la fac où vous voulez y aller, les séances du tutorat et de prépa où vous voulez aller, et les ED aussi. Et comme ça, vous avez préparé à l'avance et comme ça, vous avez les corrections et vous pouvez les revoir les jours d'après. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine et bon courage jusque-là.